Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Eh bien ça y est, enfin elle est là. Enfin, je suis désolé, bon ça va, elle est là. Bon, on va faire le petit déballage de la Vegeta Final Flash, Vous me l'avez réclamé, que ce soit en MP, en public, etc. Facebook, Twitter. Vous êtes fous, mais je peux comprendre parce que on l'a attendu grandement cette figurine. On a hâte de voir ce produit final, parce que à force de voir des images, etc. Et au bout d'un moment, on a envie de savoir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Donc aujourd'hui, on se penche sur une gamme. Je sais pas si on appelle ça une gamme, mais voilà, cette figurine-là du jour, elle fait partie de la gamme Goku Kamehameha. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et il n'y a pas vraiment de nom de nom propre à cette série-là. Donc on a un nom assez particulier qui colle au personnage. Donc aujourd'hui, nous avons le Dragon Ball Z Hokori Takakicho Elito Hissatsu Waza. En gros, Final Flash bien évidemment. Si je dois traduire ça rapidement, le Hissatsu Waza, c'est plus le côté technique mortel, donc un mouvement qui fait mal, qui déchire. Le Hokori, c'est la fierté. Le Takaki, c'est quelque chose de grand. Donc la densité, ce niveau extrême de fierté, si on dit Hokori Takaki. Donc c'est vraiment la fierté extrême du Super Elite. Donc rapidement en traduction, ça donnait en gros la technique mortelle de ce fier Super Elite, le Final Flash. Voilà, franchement, elle a l'air ouf. Le Vegeta, il a l'air bien baraque comme il faut. Comme vous pouvez le constater ici, c'est Banpresto qui distribue le joujou comme d'habitude, licencié Dragon Ball Z. Donc c'est une boîte proche des Master Stars Peace. J'ai l'impression même que ça fait partie de cette gamme-là. On a quasiment la même boîte, donc une boîte plutôt classe avec un bon Vegeta. Sachez-le, c'est apparu dans les Game Center japonais le 21 novembre 2017 et le prix, ça dépend des revendeurs. De ce que j'en ai vu dans les boutiques d'occasion, ça va de 1500 à 2500 yens. Donc c'est vraiment, ça dépend la boutique. Bref, on a toutes les infos. On ouvre la boîte et on découvre enfin ce joujou-là du jour ensemble. Allez, comme d'hab, carton de protection, joujou. Bon, je vais tout sortir parce qu'apparemment, ça a l'air assez fastidieux. Ok, ça c'est fait. On range tout ça dans la boîte et puis on balance en fond rapidos. Et comme vous pouvez le constater, on a 1, 2, 3 et 4 pièces. Le socle, petit défaut comme vous pouvez le constater, défaut d'usine ici, une putain d'éraflure. C'est un peu dommage, mais bon, un petit marqueur noir, ça passe. Et puis voilà, on a également la tige pour faire tenir la figurine. Et puis vous avez là la figurine de pièces à emboîter tout simplement. Et on découvre ensemble, une fois emboîté, allez mon gars, il est là et il fait mal. Il fait extrêmement mal. Oh là là, la modélisation, mais regardez-moi ce bœuf. C'est un bœuf. Donc vous avez un Vegeta, franchement, très bien designé. Bravo au sculpteur. On a des muscles, mais alors vraiment bien baraque. Regardez-moi ça, regardez la cuisse, quoi. La cuisse de ce mammouth. Impressionnant. Une pose ultra dynamique, comme vous pouvez le constater ici. On a des petits traits noirs qui, en fait, donnent une intensité à son attaque. Le Final Flash, regardez sous cet angle, avec les yeux à peine visibles. Oh, je trouve ça énorme. Je trouve les doigts un peu rondelés. Mais bon, ça passe, ça va. Et la colorisation, si on peut dire ça comme ça, tout ce qui est couleurs, nuances et compagnie, je trouve le bleu extrêmement bleu foncé. Pourquoi pas, c'est pas si dérangeant. Et ils ont foutu quelques couleurs noires, par exemple, sur du bleu, pour accentuer un peu les contours du personnage, donc sa carrure, et ça passe crème, franchement les nuances, bravo, c'est nickel. Un petit effet ici bleu, léger, pour bien faire comprendre qu'une attaque, une offensive, est déclenchée. On a exactement la même chose ici, du petit bleu, on sent vraiment qu'il y a une lumière, une intensité qui s'en dégage au niveau de ses mains. Donc c'est pas mal. Donc une modélisation, une carrure vraiment classe, très classe. Les cheveux nickel, des cheveux bien tordus avec la calvitie ici de paysan que je kiffe. La petite veine qui va bien ici sur le front. Le regard bien énervé, la bouche ouverte, les oreilles de l'espace. Bravo, franchement, nous avons un très bon prince qui déboîte. Le dos, un mammouth, comme d'hab, avec la petite armure bien sympa. Regardez, j'ai une petite égratignure encore, défaut d'usine, super.
Et on a un trou au niveau du fion. Alors ça, c'est pour la tige qui est juste ici. C'est un peu dommage. Pourquoi pas l'avoir au niveau du dos, ça aurait été un peu plus cool, mais au niveau du fion, je sens que la figurine va se pencher et tomber à force au fil du temps. Et qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des cheveux? Eh bien que c'est cool, hein, c'est vachement cool. Donc c'est un peu la mode en ce moment chez Bandes Presto, en fait, de proposer un rendu mat, légèrement mat, avec de légères paillettes. Bah alors ça, je kiffe. Pour donner un aspect brillant, hein, étincelant aux cheveux, et ça passe crème. Donc le petit côté doré en plus, parce que là c'est pas du jaune caca de merde, hein. Là on parle vraiment d'une chevelure dorée en super saiyajin, avec les petites paillettes qui vont bien, et un petit côté mat, un poil brillant au niveau des pointes. Qu'est-ce que voilà, c'est parfait, y a rien d'autre à dire, c'est nickel. Regardez ici, quelques pets. Vraiment dommage, là aussi, hein, la peinture, hop, dégagée. Ça dérange un poil les rétines, mais bon, tant pis, hein, j'ai pas le choix, à moins d'en choper une autre. Mais dans tous les cas, on s'en fout, parce que le produit est juste complètement dingue, et je kiffe la petite veine là sur le front. Hein, la modélisation du Vegeta, bordel de merde, elle est juste terrible, fantastique. Voilà, superbe. Écoutez, on va monter tout ça sur le socle, et voir à peu près la taille. Oh là là, pourquoi avoir foutu cette tige ici, quoi? Par contre, faut y aller à fond, hein, faut bien lui mettre là où il faut. Ok, c'est rentré. On balance ici sur le socle. Hop. Ah ouais, ça... Niveau balance, c'est pas la folie, j'ai l'impression. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ça se pète la tronche. Ouais, c'est pas la folie. Mais une fois posé, qu'est-ce qu'il a? Il trempe. Ah, ça peut le faire, hein. Regardez, vous mettez genre, ah, il se déchaîne, ah. Bref, on arrête de faire l'imbécile. Mais non, franchement, sur le socle, une fois posé, on a un effet plutôt cool, donc on sent qu'il est dans les airs, et ça rend très très bien. Bon, le socle, il y a un poil dégueulasse. Il faudrait, je pense, arranger tout ça en foutant un petit décor, quelque chose de sympathique qui passe, et franchement, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, le Vegeta qui s'énerve comme ça, fantastique, fantastique. Franchement, je suis fan. Vous le sentez, je pense, hein, au travers de cette vidéo. Et donc la taille, avec le socle compris, ça monte à ouais, quand même, 24 cm. Voilà, dans ces eaux-là. C'est quand même une belle bête. J'aurais pas cru. Avec toutes les photos qu'on a eues promotionnelles, je m'attendais à pas grand-chose. Avec une figurine simple. Enfin, voilà, c'est ça que je m'attendais. En fait, je m'attendais à voir une figurine ultra simple. Voilà, sans peps, sans énergie, et au final, en découvrant tout ça avec vous, je suis sous le charme. Rien d'autre à dire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du baiser du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.